Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la suite des corrections sur les exercices sur multiples et diviseurs. Et alors, on commence avec le 7, page 121. Dans cet exercice, on me demande de trouver tous les multiples de 16 compris entre 82 et 145. Alors, du coup, je vais devoir commencer par lister les premiers multiples de 16 et voir à quel moment je serai au-dessus de 82, et après je vais continuer la liste de mes multiples jusqu'à ce que j'arrive à dépasser 145. Alors pour ça, au brouillon ou sur ma feuille, c'est pas grave, je vais commencer à faire les premiers multiples de 16. Donc, en fait, je vais écrire la table de 16. Donc pour écrire la table d'un nombre que je ne connais pas par cœur, donc là la table de 16 on ne la connaît pas par cœur forcément, je rappelle, c'est je pars de mon nombre et après je fais plus 16 à chaque fois. Donc 16 plus 16, 32, plus 16, 48, plus 16, ça va me donner 64, plus 16, 80. Donc là, on commence à se rapprocher de ce qui va nous intéresser comme nombre. Donc là, je rappelle, nous on cherche tous les multiples de 16 entre 82 et 145. Donc là, comme on a atteint 80, forcément, le prochain, il va être au-dessus de 82. Et le prochain, donc 80 plus 16, 96. Donc celui-ci, il faudra le prendre en compte. Et maintenant, je vais continuer la table jusqu'à ce que j'arrive à 145 ou que je dépasse 145. Donc 96 plus 16, ça va nous donner 112. Plus 16, 128. Plus 16, 144. Et je mets le dernier même si ce n'est pas nécessaire, puisque là, on sera au-dessus de 145 forcément. Donc les multiples de 16 qui nous intéressent, entre 82 et 145, ça sera tout cela, donc 96, 112, 128 et 144. Donc les multiples de 16 entre 82 et 145 sont, et donc d'abord 96, puisque 96 c'est 6 fois 16, ensuite 112, puisque 112 ça va être 7 fois 16, 128, puisque 128 c'est 8 fois 16, et 144, puisque 144 ça va être 9 fois 16. Et donc là, comme ça, on récupère tous les multiples de 16 qui sont compris entre 82 et 145. Alors, exercice suivant, c'était le 13. Donc le 13, page 121. Donc là, cette fois, je veux tous les diviseurs d'un nombre. Donc, je rappelle la différence entre les multiples et les diviseurs, c'est que si on me demande les multiples d'un nombre, forcément, on va être obligé de me demander soit d'en donner juste un certain nombre, soit de donner, comme c'était le cas dans l'exercice 7, les multiples qui sont compris entre telle valeur et telle valeur, puisque des multiples, en fait, j'en ai une infinité. Si je veux des multiples de 16, j'ai juste à prendre 16 comme point de départ et je le multiplie par n'importe quel autre nombre et j'aurai un multiple de 16. Alors que pour les diviseurs, là, j'en ai un nombre limité. Donc pour n'importe quel nombre, je vais avoir au moins deux diviseurs qui seront 1 et le nombre lui-même, et après je pourrais avoir dans certains cas, dans la plupart des cas d'ailleurs, d'autres diviseurs qui vont se rajouter en plus, mais j'en aurai toujours un nombre fini. Alors on va démarrer avec 27. Alors si je veux avoir tous les diviseurs de 27, une possibilité ça serait de tester tous les nombres de 1 jusqu'à 27 pour voir est-ce qu'à chaque fois je vais être est-ce qu'à chaque fois je vais diviser mon nombre, donc est-ce qu'à chaque fois je vais diviser 27. Donc c'est la méthode qu'on va faire, sauf que vous allez voir que je ne vais pas devoir tester tous les nombres de 1 jusqu'à 27, puisque au bout d'un moment, en fait, je vais revenir sur les nombres que j'ai déjà trouvés en fait, en faisant mes premiers tests. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand je vais faire un des premiers diviseurs de 27, c'est 3, puisque 27, c'est 3 fois 9. Quand j'écris 3 fois 9, j'ai deux diviseurs en fait, qui sont donnés directement. J'ai 3 et 9, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, je ne vais pas avoir besoin de continuer ma liste, j'aurai déjà tous les diviseurs qu'il faudra. Alors, déjà, comme diviseur, forcément,
j'ai 1 et 27, puisque 27, c'est 1 fois 27. Il n'est pas dans la table de 2, donc je ne peux pas l'écrire comme 2 fois quelque chose. Par contre, il est dans la table de 3. Alors, soit je me rappelle par cœur, puisque bah, là, on est sur la table de 3 qu'on est censé connaître. Donc 27 égale 3 fois 9. Soit je rappelle, donc je fais la somme des chiffres pour savoir si mon nombre est divisible par 3. Ça marche aussi. Donc 27, c'est 3 fois 9. 27, il n'est pas dans la table de 4. Il n'est pas dans la table de 5 non plus. Il n'est pas dans la table de 6 non plus. Je ne vais pas pouvoir écrire 27 comme 6 fois quelque chose. Il n'est pas non plus dans la table de 7, puisque 27, c'est pas 7 fois quelque chose. Il n'est pas non plus dans la table de 8. Et après, je reviens sur la table de 9. Donc, ça veut dire que là, j'ai pas besoin de tester après 10, 11, 12, etc. Puisque je suis revenu ici sur un diviseur que j'avais déjà dans ma liste. Donc là, les diviseurs de 27 sont donc du coup 1, 3, 9 et 27. Donc je vais avoir 4 diviseurs pour 27. Alors, on continue maintenant avec les diviseurs de 48. Donc déjà, forcément, j'ai 1 et 48, puisque 48, c'est 1 fois 48. Donc maintenant, je vais regarder les autres. Donc, est-ce qu'il est divisible par 2 ? Bah oui, puisque 48, c'est 2 fois 24. Donc je pouvais voir qu'il était dans la table de 2, puisque c'est un nombre pair. Est-ce qu'il est dans la table de 3 ? 8 plus 4, 12. Donc 12, comme c'est 4 fois 3, ça veut dire que 48, il va lui aussi être dans la table de 3. Et alors, pour trouver 3 fois combien ? 3 fois 10, c'est 30. Donc je suis au-dessus de 10 fois 3. De 30 pour la 48, il me faut 18 de plus. 18, c'est 6 fois 3, donc c'est 3 fois 16. Donc là, pour l'instant, comme diviseur de 48, j'ai 1, 48, 2, 24, 3 et 16. Maintenant, je regarde, est-ce que 48, il est dans la table de 4 ? Oui, puisque... Alors, pour savoir si un nombre est dans la table de 4, je vais regarder d'abord la moitié. Donc, la moitié de 48, c'est 24. Comme 24 est pair, je peux encore prendre la moitié. Donc, c'est-à-dire qu'il sera dans la table de 4. Et ça sera, donc du coup, 4 fois 12. Ensuite, est-ce qu'il est dans la table de 5 ? Non, puisque les nombres qui sont dans la table de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Est-ce qu'il est dans la table de 6 ? Oui, puisqu'il va être divisible par 2 et par 3, donc il est aussi divisible par 6. Et alors, 48, c'est en fait 6 fois 8. Donc soit je le retrouve parce que je connais la table de 6, ou la table de 8, ou les deux d'ailleurs. Soit sinon pour le retrouver, 6, c'est 2 fois 3, donc je peux prendre d'abord la moitié de 48, ça fait 24. Après, je divise 24 par 3, qui fait 8, et donc comme ça, je retrouve bien que c'est 6 fois 8. Maintenant, on continue, donc 6, il est dans la table de 48, donc il divise 48, donc on s'est arrêté là, ok. Maintenant, on continue dans la liste, donc 7. Est-ce que 7 est un diviseur de 48 ? Non, puisque je ne vais pas pouvoir écrire 48 comme 7 fois quelque chose, parce que j'ai 7 fois 7, 49, donc je suis trop haut. 7 fois 6, 42, je suis trop bas, donc j'ai pas 48 dans la table de 7. Et après, je devrais tester 8, mais il est ici, donc je reviens et sur les diviseurs que j'aurais déjà trouvés. Donc j'ai pas besoin de continuer, je peux m'arrêter là, et donc ça veut dire que les diviseurs de 48 sont, donc je vais les mettre dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Donc là, sur 48, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diviseurs. Donc vous voyez, le nombre de diviseurs, il va dépendre du nombre que j'aurai à considérer. Donc il n'y a pas de règle particulière. Ce qu'il faut, c'est, je vais tester comme ça tous mes nombres jusqu'à ce que je revienne sur un diviseur que j'ai déjà trouvé dans la liste pour pas avoir à tester tous les nombres de 1 à 48. Là, on n'a pas fait 48 tests, on a juste fait 7 tests et après on est revenu sur 8 et du coup on n'avait pas besoin de continuer à poursuivre la suite. Alors, dernier nombre dont il nous fallait les diviseurs, c'était 72.
Donc 72, comme pour les autres, je commence déjà par 1. 1 fois 72 égale 72, donc 1 et 72 sont deux diviseurs de 72. Maintenant, je regarde, est-ce qu'il est dans la table de 2? Bah oui, puisqu'il est pair. 72, c'est 2 fois 36. Ensuite, est-ce qu'il est dans la table de 3? Bah 7 plus 2, 9. 9, c'est 3 fois 3, donc 72 sera aussi dans la table de 3. Donc 3 fois 10, 30. 3 fois 20, 60. Donc je suis au-dessus de 60, donc je serai entre 20 et 30 pour le deuxième diviseur qui va me manquer ici. Et de 60 pour la 72, il me manque 12. 12, c'est 3 fois 4, donc ça sera 3 fois 24 pour arriver à 72. Donc comme diviseur, je vais donc retrouver 3 et 24. Est-ce qu'il est dans la table de 4? Bah oui, puisque la moitié de 72, c'est 36, on l'a vu ici, et 36, il est pair, donc je peux encore prendre la moitié. Et la moitié de 36, ça va faire 18, donc 4 fois 18, qui me donne 72. Donc comme diviseur de 72, j'ai en plus, du coup maintenant, 4 et 18. On continue avec 5. Est-ce qu'il est dans la table... est-ce que 72 est dans la table de 5? Bah non, puisqu'il ne se termine pas par 0 ni par 5. Donc je regarde maintenant, est-ce qu'il est dans la table de 6? Bah oui, puisqu'il est divisible par 2 et par 3, donc il va aussi être divisible par 6. Et pour le retrouver, je peux regarder, donc je prends d'abord le tiers de 72, donc 72 divisé par 3, ça fait 24. Et la moitié de 24 qui fait 12, donc c'est 6 fois 12 me donne 72. Donc j'ai 6 et 12 comme diviseur en plus. Ensuite, on continue avec 7. Donc 7, il n'est pas dans la table, et il n'est pas divisible, pardon, 72, il n'est pas divisible par 7, ou 72 n'est pas dans la table de 7, puisque je vais avoir 7 fois 10, 70, 7 fois 11, 77, donc ça ne marche pas. Ensuite, 8 donc, va être un diviseur de 72, puisque... Alors, 8, c'est 2 fois 4. Donc je prends d'abord 72 divisé par 4, ça fait 18. Et après, je prends la moitié, qui fait 9. Donc 8 fois 9, je retombe bien sur 72. Ensuite, 9, bah, je reviens ici. Donc là, je vais pouvoir retrouver maintenant tous les diviseurs qui sont là. Donc j'ai pas besoin de continuer. Donc ça veut dire que les diviseurs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 et 72. Alors, donc là, c'est tout pour l'exercice 13. Donc, on continue d'avancer avec le 17, page 121, toujours. Et alors, dans celui-ci, on me demande de rappeler le critère de divisibilité par 2, par 5 et par 10. Donc là, pour savoir si un nombre est divisible par 2, bah, il suffit que ce soit un nombre pair. Pour être divisible par 5, il faut que le chiffre des unités est 0 ou 5, ou le nombre se termine par 0 ou par 5, et divisible par 10, oui c'est ça, c'est le chiffre des unités est 0, ou le nombre se termine par 0. Très bien, donc maintenant qu'on a nos critères ici qui sont rappelés, on va pouvoir donc recopier les nombres dans la liste qui sont donnés et entourer en rouge les nombres divisibles par 2, en bleu les nombres divisibles par 5 et en noir les nombres divisibles par 10. Donc déjà on recopie la liste de mes nombres ici, donc 122, 155, 240, 127, 435, 648, 243 et 58 740. C'est ça. Ok. Alors déjà, les nombres divisibles par 2, on va les entourer en rouge.
Donc les nombres divisibles par 2, c'est tous les nombres qui sont pairs, donc qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc je vais avoir 122, 155, non, 240, oui, ça termine par 0, 127, non, 435, non, 648, il se termine par 8, donc oui, 243, non, et 58 740, oui. Ensuite, on me demandait d'entourer en bleu les nombres divisibles par 5. Alors les nombres divisibles par 5, ils vont se terminer soit par 0, soit par 5, donc 155, oui, 122, non, 240, oui, 127, non, 435, oui, celui-ci, non, non, et oui. Et dernière question, je dois entourer en noir, dernière étape, je dois entourer en noir les nombres divisibles par 10, c'est-à-dire les nombres qui vont se terminer par 0. Donc non, non, oui, non plus, non, 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 et celui-ci, oui, par contre. Et alors, hop, on va juste remettre ça ici pour avoir assez de place pour la dernière question, où on me demande de voir qu'est-ce qu'on remarque. Donc, une fois qu'on a entouré en rouge les nombres divisibles par 2, en bleu les nombres divisibles par 5 et en noir les nombres divisibles par 10, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a ces deux nombres-là qui sont à la fois divisibles par 2, par 5 et par 10. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que si un nombre est divisible par 10, il est aussi divisible par 2 et par 5. Donc, on remarque que les nombres divisibles par 10 sont aussi divisibles par 2 et par 5. Ok, et dernier exercice, le 18, page 121. Alors, cette fois, on me demande de recopier dans la liste tous les nombres qui sont divisibles par 4. Donc, les nombres qui sont divisibles par 4. Alors, on a un critère qui nous permet de le vérifier. Alors là, on ne va pas utiliser le critère, mais on va le retrouver après, on va le réexpliquer après. Et sinon, pour pouvoir identifier un nombre divisible par 4, j'ai juste à regarder. Alors déjà, il faut au moins que le nombre soit pair. Donc 57, il ne va pas être divisible par 4, forcément, puisqu'il n'est pas déjà divisible par 2. Et 360, comme il est pair, je vais prendre la moitié. Et si la moitié, donc si le résultat de la moitié est un nombre pair, c'est-à-dire que je pourrais encore prendre une fois de plus la moitié, et donc mon nombre sera divisible par 4. Donc 360, la moitié de 360, c'est 180. 180 est pair, donc 360, il est divisible par 4. Donc j'ai 360. Donc pourquoi ? Parce que c'est... Je prends la moitié, ça fait, donc on a dit tout à l'heure 180, et la moitié de 180, c'est 90. Donc ça veut dire que 360, c'est 4 fois 90. 675, il n'est pas pair, donc il ne pourra pas être divisible par 4. 810, la moitié de 810, c'est 405. 405 n'est pas pair, donc 810 ne sera pas divisible par 4. 1724, donc je prends la moitié de 1724, ça va me donner, alors la moitié de 1000 c'est 500, la moitié de 700 c'est 350, donc je suis déjà à 850, la moitié de 24 c'est 12, donc 862, et la moitié de 860, comme 862 est pair, donc c'est bon, on sera bien pair, et la moitié de 862 c'est 431, donc c'est 431 fois 4 pour trouver 1724, donc il est bien dans la table de 4. Et le dernier, 456, il est pair, donc je vais regarder la moitié. Si la moitié est pair, il sera divisible par 4, sinon il ne sera pas divisible par 4. Donc la moitié de 456, je fais la moitié de 400, ça fait 200. La moitié de 50, 25, donc je suis déjà à 225. La moitié de 6, c'est 3, donc 228. Et comme 228 est pair, je vais du coup avoir 456 qui va être dans la table de 4, puisque la moitié de 228, donc ça va me donner 114, et donc ça veut dire que 456 c'est 114 fois 4. Alors si je regarde maintenant à l'aide du critère de divisibilité par 4, le critère de divisibilité par 4, il me dit que
donc 360. Je vais regarder juste le nombre formé par les deux derniers chiffres. Donc 60. Est-ce que 60 est dans la table de 4? Bah oui, puisque 60, je prends la moitié. En fait, on va faire la même méthode que ce que je vous ai expliqué sur le 1, sauf que ce sera beaucoup plus simple puisque je vais le faire sur un nombre plus petit. Donc la moitié de 60, c'est 30. La moitié de 30, c'est 15. Donc 15 fois 4. Donc 360 est bien divisible par 4. Pour 1724, je regarde les deux derniers chiffres, donc 24, ce qui est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce que là, la moitié de 24, c'est 12, la moitié de 12, c'est 6, donc je retrouve bien que 24, c'est 6 fois 4, et donc que 1724 sera lui aussi divisible par 4. Et pour 456, donc même chose, je regarde juste en fait sur 56, la moitié de 56, ça fait 28, la moitié de 28, ça fait 14, et comme ça, je trouve que mes nombres sont divisibles par 4, comme ça, plus facilement que ce qu'on a dû faire sur la 1, où on a dû prendre 2 fois de suite la moitié sur des nombres beaucoup plus grands que ce qu'on a fait là. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour le critère de divisibilité par 4, j'ai juste au final à regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres de mon nombre pour voir si on est dans la table de 4. Si le nombre formé par les deux derniers chiffres est dans la table de 4, ça sera le cas pour le nombre global. C'est ce qu'on a retrouvé justement ici. Donc là, on l'a fait sans utiliser le critère de divisibilité par 4 que je vous ai donné dans le cours. Donc la méthode classique, c'est je pose ma division, en utilisant quand même l'astuce que savoir si je suis divisible par 4, c'est je prends la moitié deux fois de suite. Et pour ici, on a vu que, même chose, pour savoir si le nombre formé par les deux derniers chiffres est dans la table de 4, je vais quand même prendre ma petite astuce où je vais prendre deux fois de suite la moitié. Mais c'est juste qu'elle sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre que sur le nombre global ici qui est plus grand et pour lequel du coup trouver la moitié c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette première série d'exercices. Il nous reste encore, que je dise pas de bêtises, encore 4 autres exercices à corriger. Donc les 4 autres exercices qui nous restent à corriger, je vais les faire dans une autre vidéo pour éviter d'avoir une vidéo trop grande. Donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps que je upload tout ça sur la suite des corrections. Allez, à tout de suite.